Rodic, un extrait de La volonté de l'homme, livre 1, Pallas, première partie de Caïban Emmanuelis. La jeune femme leva les yeux et vit une immense silhouette élancée arriver à grands pas dans sa direction. L'ombre se pencha lentement vers elle laissant apparaître son visage affolé à la lueur des flammes. Bien qu'elle découvrît le faciès de l'homme pour la première fois, elle comprit qu'il s'agissait de son sauveur. Il était vêtu d'une chemise de toile verte et d'un gilet sans manches noires. Des bas beiges ainsi que des bottes de cuir de seconde main venaient compléter sa tenue. Son visage anguleux, dont l'âge devait avoisiner les 50 saisons, était recouvert d'une barbe grisonnante de 3 jours. Ses cheveux d'un noir plus sombre que la nuit elle-même, étaient coiffés de multiples tresses attachées en une queue de cheval, laissant apparaître ses oreilles ornées de part et d'autre de disques faits de bois d'environ 4 cm de diamètre chacun. Sa peau marron clair faisait ressortir ses yeux en amande d'un vert éclatant, en dessous desquels se trouvait un petit nez. Sa bouche, quant à elle, se retrouvait marquée par 2 cicatrices verticales à chacune de ses extrémités. Voyant que la jeune femme continuait à le dévisager sans dire un mot, l'homme détendit les traits de son visage pour laisser place à un sourire exposant 2 rangées de dents jaunâtres. Après quoi, il posa une main sur la tête de la jeune femme encore toute tremblotante. Tout en lui caressant le crâne, d'une voix douce et chaleureuse, il ajouta « Ne t'inquiète pas, je n'ai aucune intention de te faire du mal. » Remarquant qu'elle ne cessait de continuer à trembler, il retira sa main de sa tête, se recula de 2 pas, puis se dirigea vers une table en bois. C'était une table ronde de taille moyenne, autour de laquelle 3 tabourets, d'une matière similaire étaient disposés. Sur la surface, une cruche en terre cuite remplie d'eau était cernée par 3 bols, eux aussi d'une composition identique. L'homme aux yeux verts étendit ses 2 bras simultanément. De l'un, il attrapa la cruche pleine d'eau, de l'autre, il prit l'un des récipients trônant sur la table qu'il entreprit de remplir. Le pichet reposait sur la table, tout en gardant son bol dans la main, d'un geste vif l'homme aux yeux verts se baissa rapidement et saisit le pied de l'un des tabourets qu'il souleva sans difficulté, avant de venir le déposer au chevet du lit de la jeune femme. Il mit le récipient à proximité de sa couchette en veillant soigneusement à ce qu'il ne soit pas trop près de son siège, afin d'éviter d'en renverser la moindre goutte. Après s'être étiré de tout son long dans un puissant râle, il se laissa tomber lourdement sur son siège. « Visiblement tu n'as pas l'air de me faire confiance, dit-il d'un ton calme, la regardant avec bienveillance. Sache que je ne suis en rien ton ennemi. » Il marqua un court temps d'arrêt, se frappa le front d'un mouvement soudain, puis ajouta « Oh, mais suis-je bête? À m'inquiéter ainsi pour toi, j'en oublie mes bonnes manières. Permets-moi de me présenter, je me nomme Rodic. Mais généralement, tout le monde m'appelle Rod. Donc, libre à toi de m'appeler comme